Rallye Club, saison 2, épisode 5. Nous sommes à Rodez, dans l'Aveyron. Déjà 4 leaders différents depuis le début de la saison. Johan Rossel va s'élancer dans quelques instants. C'est le nouveau leader du championnat. L'ambiance ne va pas franchement se rafraîchir vu la canicule annoncée ici. Attention, chaud bouillant. Les températures infernales, c'est l'ennemi majeur des 106 concurrents ce week-end. Plus de 55 degrés dans les habitacles. Mais surtout, ces plaques noires, quand il fait très chaud comme ça, où le goudron il fond, goudron fondu. Ces plaques noires qui fondent très vite ou voilà, qui sont vraiment des pièges. Il va falloir faire avec beaucoup de gravettes qui commencent à ressortir aussi. Le goudron en fait qui, j'ai envie de dire, se désintègre un peu en fait et qui finalement devient du gravier, on peut facilement se faire surprendre. On pourrait penser que quand il fait chaud il y a du grip, et c'est pas forcément le cas ici. Pas comme sur du verglas, mais bon ça glisse quand même, il faut quand même faire attention. Disons que ça ralentit les distances de freinage, ça ralentit les vitesses de passage en courbe. Ça induit qu'il faut tendre un peu la trajectoire ou d'assurer un petit peu avant. C'est des conditions sèches en roulant dans des conditions de pluie quoi. Des routes piégeuses qui ne manqueront pas de pimenter un championnat déjà relevé et riche en rebondissements, où les 4 leaders de ce début de saison ont déjà tous eu un rallye à oublier. C'est vrai que chacun a un peu fait la sienne. Moi c'était à l'Antibes. Merde. C'est ma faute. Ça démontre, c'est sûr qu'on attaque, hein. C'est sûr qu'il faut pousser pour rouler devant. Si on reste à une chacun jusqu'à la fin de la saison, ce sera pas mal. Début d'année, par spécial, il y a au moins une chaleur pour tout le monde. Enfin, ça fait partie du jeu. Hein. Mais voilà, on est là, on remet les compteurs à zéro, on oublie tout ça, c'est derrière maintenant. Il y a tellement de niveaux, c'est clair que on roule à bloc et on n'est jamais à l'abri de faire une erreur. Pour gauche 160 plus, et là, aïe aïe. Le but, c'est pour moi, dans mon cas, c'est de plus en faire jusqu'à la fin de l'année parce qu'on peut vite être décroché, donc il faut marquer des points. Il y a plus de monde qui est capable d'accéder au podium, donc ça c'est plutôt sympa. Après je pense que chacun fait la boulette un peu volontairement pour maintenir une petite pression dans le championnat, sinon ça serait trop joué d'avance. Donc voilà, c'est très sympa que ça se joue comme ça. Nicolas Siamin, Quentin Gilbert, Johan Bonato et Johan Rossel ne sont séparés que de 26 points avant d'attaquer les routes de l'Aveyron. Écart infime comparé aux 41 points avec lesquels repartira le premier à la fin du week-end. Et pour ce 5e rallye de la saison, donc, un nouveau numéro 1 sur la voiture, celle de Johan Rossel cette fois. Ça vous fait quoi? C'est votre toute première saison en R5. Vous êtes heureux, content, surpris peut-être? Non, pas surpris, on a juste envie de bien faire et on est préparé pour. J'ai une superbe équipe à mes côtés. Non, après, avoir le numéro 1, ça veut dire qu'on a fait du bon job sur les 4 premiers rallyes. C'est sûr qu'on peut toujours faire mieux, mais voilà, on est en tête du championnat. Le but, c'est de garder le numéro qui est sur les portières. Oui, c'est jamais arrivé depuis le début de la saison, je vous le dis comme ça. Non, mais ça va arriver, pas de problème. Bon, je vous propose qu'on aille vous découvrir, mais de façon un petit peu particulière, à l'intérieur de la voiture. C'est parti? Allez, go. On y va. T'inquiète. Bon, t'es prête? Moi je suis prête. Bon bah allez, on est parti. Hein. Alors on est parti. Alors Johan Rossel, vous avez donc gagné la 208 Rallye Cup l'année dernière. Ouais. Et vous avez gagné une saison dans la catégorie R5. C'est quoi vraiment les différences? Vous, qu'est-ce que ça vous a changé? Bon, les différences, ça reste une voiture, il y a 4 roues. Mais bon, il y a peut-être 100 chevaux de plus. Et surtout 2 roues motrices en plus derrière. Donc les vitesses de passage en courbe et les vitesses qu'on prend sont quand même relativement différentes et ça va toujours plus vite. Mais bon, quand on est pilote, on adore la vitesse, donc ça va. Il vous a fallu un temps d'adaptation ou pas du tout? Un petit peu, mais en fait j'ai été tellement bien préparé, que ça soit par Citroën, on a fait un peu d'essais, par l'équipe et tout ça. Donc c'était pas gênant. C'est quoi votre style de pilotage? Moi, en fait, je viens du circuit, donc j'adore quand tout est fluide, tout est bien propre. Bon, aujourd'hui, ce week-end, on va avoir pas mal de gravier, donc du coup, il va falloir adapter, mais mon style de pilotage, c'est plutôt essayer d'être fin et de ne pas perdre du temps bêtement. Ça va faire très très chaud ce week-end, est-ce que vous aimez ça? Je suis pas pilote de circuit. Donc à rallye, le but c'est de s'adapter. On a fait le Monte Carlo où on a des conditions très différentes chaque jour. Donc le but c'est vraiment de s'adapter. Là il y a beaucoup de monde.
Là, on ressent bien les roues derrière qui nous aident à faire pivoter la voiture. Et là, on le voit déjà, l'asphalte qui fond, c'est une des spécificités ici au Rouergue. Vous, en termes de pilotage, ça vous change quoi? Vous le ressentez? Non, on le ressent surtout sur des deuxièmes tours et tout ça, où il faut être vachement vigilant. Mais non, il faut être assez propre et surtout dans les traces. C'est clair que si on sort des traces dans les graviers, ça peut vite devenir compliqué. Là, on voit, il y en a pas mal de graviers. Ouais, il y en a pas mal. Eh ben merci pour la découverte. Écoute, c'était cool. J'ai aimé et j'espère que vous l'avez découvert. Voilà. Donc maintenant, il faut rester avec ce numéro 1 à la fin du rallye. C'est ça le but. Johan Rossel et son copilote Benoît Fulcran ont donc l'honneur d'ouvrir la route lors de la première journée au nord de Rodez. 2 boucles de 3 spéciales à effectuer, avec 2 portions de près de 34 km qui s'annoncent déjà interminables pour les équipages. Dans cette atmosphère surchauffée, Sylvain Michel compte bien jouer les outsiders. Le champion de France 2016 pointe à 25 secondes du quatuor de tête à la mi-journée. C'est le meilleur des poursuivants. La confiance, elle est là, on est bien dans la voiture. C'est notre meilleur début de rallye qu'on fait depuis le début de la saison. Donc voilà, c'est que du positif et maintenant on peut que aller de l'avant. 6e avant cette 5e manche de la saison, il a un bon coup à jouer, surtout que dès la 2e spéciale, la voie commence à se libérer devant. Droitier en frein dur, 30 mètres, gauche 90 moins. Ah merde. Pas des bras, pas des bras. Oh non. Oh putain. Ah merde. Attends Quentin. Oh mais non. C'est pas vrai. Ça va brûler, faut qu'il pousse, faut qu'il vienne pousser. Un tout droit qui coûte plus cher que prévu à Quentin Gilbert. Oh non, putain! T'es posé sur des rochers. Mais non! Non, j'ai pas d'appréhension après l'accident, donc ça, je suis quand même assez content. Voilà, j'en faisais pas trop, le rythme était très bon, une connerie. La voiture a absolument rien du tout. Voilà, on va repartir demain pour engranger des kilomètres et puis se faire plaisir. Gilbert et Guilleux perdent tout espoir de podium au Rouergue. Leur rêve de titre se complique. Un coup dur à mi-saison pour le Vosgien. Nicolas Siamin, parti juste derrière, va lui aussi aller de sa petite faute. Il se fait piéger exactement au même endroit, mais avec moins de conséquences. 100 mètres. Léger ciel en droite 133 de fermeture. Ok. Le 4e du championnat repart et s'adjuge malgré son contretemps le 3e chrono de cette spéciale, avant un temps crash ex aequo en fin de matinée avec l'invincible mais insatisfait Johan Bonato. Ce matin j'ai tricoté un peu, j'ai changé un peu trop de vitesse, j'étais pas très précis. Mais c'est que après moi que j'en ai et après personne d'autre, donc voilà, là ça va déjà mieux dans celle-là, j'ai eu un meilleur feeling. Toujours très régulier, le leader du championnat, Johan Rossel, est en embuscade au général entre Bonato et Siamin à 7 secondes. Sur attention, droite 160 moins de suite, très sale, sur frein, gauche 150 moins bref. Et droitier, gauche 170 à fond, pour à l'arbre, frein, droite 172, ferme 160 moins, tourne sale, corde tenir. Pour droite 170 à fond, pour droite 250 plus large. Droite 150 plus large, pour arriver. Merde, ça va faire 7,08 je pense, ou un peu moins. À peine plus loin au classement, on retrouve la numéro 10 de Patrick Rouillard. Cette saison, le Toulousain a délaissé sa Porsche pour une Skoda Fabia de la catégorie R5. Celui qui fêtera dans 3 semaines ses 30 ans de rallye rentre à l'assistance satisfait. Notre objectif, c'était d'être dans les 7-8 premiers. Et là, on est 7e après les 3 premières spéciales. On fait 6e temps de scratch dans la grande de 34 km. Donc je suis plutôt content. Les pneus ont bien tenu, j'ai pas souffert trop de la chaleur. Donc non, plutôt positif quand même, je suis assez content. La voiture va bien, mais Patrick ne va pas tarder à avoir tout de même un peu de travail. C'est l'heure de la transformation. Après les gants de pilote, les gants de mécano. Le fiston, il a un petit problème, il a cassé un support d'amortisseur sur la bosse du Nérac. Donc là, on va faire le MacGyver, comme on fait souvent.
Son fils, Nicolas, est 12e et premier des non-R5. Et pour réparer, c'est toujours papa qui s'y colle. Lève derrière et Les rouillards ont à peine 35 minutes ce jour-là pour que la BMW 318 soit prête à repartir. Allez, je me remets en mode rallye. Ça, c'est du plaisir aussi. Hein. C'est des trucs comme ça, justement, tu arrives à réparer. Un moment de tension, mais surtout de partage. Mon père, il m'a donné le virus. Je suis né, je crois que j'avais 1 mois, j'étais déjà sur un rallye, donc c'est difficile de ne pas faire du rallye après. Puis mon père me finance beaucoup, donc déjà avoir une voiture comme j'ai aujourd'hui, j'en suis très content et très fier. Puis c'est grâce à lui et grâce un peu à tout le monde, mes copains, Jérémy qui est là, qui est mon carrossier, qui nous aide. C'est une petite famille du rallye, mais c'est une petite famille qui se porte bien et qui sont là à tous les rallyes. Juste à temps, Nicolas repart pour la deuxième boucle du jour. Allez, 32 mètres gauche à fond. Sur un droit de 132 et ferme. Tout va bien. Comme attendu, ce vendredi après-midi, le thermomètre affiche 52 degrés sur l'asphalte. Les plaques noires sont de plus en plus nombreuses et du même coup, les glissades également. Tout aussi impressionnant et compliqué à négocier, le passage dans le village du Crussac, avec un endroit particulièrement scruté. Et pourquoi cet endroit? C'est mythique. La bosse, quoi. Ça va envoyer. Bon, c'est impressionnant. Ouais, on vient tous les ans ici et ça vaut le coup. C'est impeccable, oui. Je suis né à 10 km de la bosse. Je l'ai très souvent prise cette bosse étant jeune pour m'amuser. Mais là, au fil des années, elle est devenue très pentue et pour moi, elle est un petit peu dangereuse. Donc je vous avouerai que moi, je vais pas tenter le diable sur ce coup-là, quoi. On va faire plaisir aux spectateurs, on va se lâcher un peu. Après, on m'a toujours dit que sur une bosse, il n'y a rien à gagner, il y a tout à perdre. Et la bosse du Nérac, c'est une bosse qui passe quand même assez vite. On fait vraiment un gros saut et il faut quand même faire un peu attention parce que derrière, le virage à gauche arrive assez vite. Ça fait 15 ans que je viens ici, à cet endroit. C'est bien parce que les voitures le sautent. On passe en Rocco, il y a 0 people. Et on arrive en course, on se croirait dans un stade de foot, quoi. Je pense qu'elle passe pas à fond, enfin en tout cas ceux qui passeront à fond auront beaucoup de courage. Mais il faut freiner au bon endroit, accélérer au bon endroit aussi, sinon ça pique du nez. Bon alors monsieur a bien décollé? Impressionnant. Vous venez le voir souvent? Quand c'est vers chez nous, mais après le Rouergue c'est la première fois. Super rallye, il fait bon. Hein Tilan? Tu as vu la voiture de papa? Oui. 150 mètres. Pour le plus grand plaisir de son fils Tilan, Johan Bonato termine cette première journée en tête du classement général. Gauche ferme, 120. Ouais, je les ai vus, je leur ai fait un petit coucou. Et ils m'ont bien vu. Hein. Bonato rapide, mais pas autant qu'il l'aurait voulu. Ça c'est une autre panne. Ça c'est une autre panne, c'est celle qui est arrivée dans celle-là, je pense. Enfin avant celle-là. Tu sentais? Ouais, j'ai plus de puissance. J'ai plus de puissance depuis toute la boucle de l'après-midi là. Ouais bah maintenant ils vont se faire un petit collecteur, ça va les réveiller là, parce qu'en plus il va être bien frais, à 700 degrés. Ils vont se faire bien plaisir je pense. C'est comme ça, c'est la course, ça fait partie du jeu, c'est un sport mécanique. Malgré ce problème de collecteur, le double champion de France en titre réalise 3 temps scratch, soit un de moins que son dauphin impressionnant l'après-midi, Nicolas Siamin. De gauche, épingle de gauche pivot fondu. Épingle de gauche pivot fondu. 120 mètres. 120 mètres. Léger tard, droite ferme. On a travaillé un petit peu sur la voiture, on a trouvé un compromis correct, j'aimerais bien encore améliorer, mais je ne sais pas si je vais le faire parce qu'on n'a que des pistes pour essayer et si ça marche pas, ce serait dommage parce que là c'est pas si mal. Voilà, là on a encore fait une bonne spéciale, j'ai tiré un petit peu droit dans une épingle, mais bon j'ai perdu quoi, 1 seconde peut-être ou 2.
Donc voilà, ça va, une bonne journée jusque-là. Siamin reprend la seconde place provisoire à Johan Rossel. Rossel régulier, mais seul des 3 hommes de tête à n'avoir pas signé de meilleur temps. Ouais, la sensation est plutôt bonne, on n'a pas fait d'erreur déjà, donc c'est plutôt positif. On est dans la course pour la victoire encore ce soir, donc c'est positif. Après sa très belle matinée, Sylvain Michel paye des réglages un peu trop durs l'après-midi. Ça nous a porté un peu à confusion, avec un feeling pas extraordinaire. Donc on était tout le temps en glisse et voilà, on avait du mal à tenir la voiture. Là, on est assoupli pour celle-là, celle est déjà mieux. Donc au moins on a la formation pour faire les modifications et pour partir d'attaque demain. Michel voit Quentin Giordano revenir sur lui. Gauche et droite 25 moins dur, pas corde, en corde, gauche 25 moins mi-long et reste 41 mètres. À la première bite, fini 3. 100 mètres. Fini les problèmes du matin pour la Hyundai numéro 8 qui intègre le top 5. Ils ont très bien bossé à l'assistance à midi et du coup j'ai plus aucune galère cet après-midi et ça se voit dans les temps parce que maintenant voilà, on n'a pas de problème de puissance, on peut rouler comme on veut et on revient un petit peu dans le game, donc c'est quand même plus appréciable de passer une boucle comme ça que celle de ce matin. C'était assez frustrant ce matin. Derrière, William Wagner, malade depuis la veille, accuse le coup. Il termine la deuxième boucle au 6e rang avec sa Polo GTI. J'arrive pas réellement à être lucide au niveau des spéciales. J'arrive pas réellement à être en contact avec ceux de devant. C'est comme ça, on verra demain. Pour les dernières places du top 10, le local de l'étape Jean-Michel Dacugna peut regretter sa crevaison du matin. Il aurait pu se battre avec le constant Cédric Robert, jouer avec les Hyundai de Jordan Berfa et Ludovic Gall, sans oublier le meilleur des autres aujourd'hui, l'infatigable Patrick Rouillard, 7e, vendredi soir. Allez, on s'applique et on perd pas de temps. Allez, juste ce qu'il faut. Allez, super Patrick. Pour droite à fond. Pour Gauchy, pour droite 80 arbres, 2 arbres à gauche. Sur Gauchy. Pour droite 120 bons pour à fond. Là maintenant il faut qu'on voit parce que c'est la bagarre surtout avec Jordan et Ludo, là où on est tous les 3 en 7 secondes. Donc c'est bien. Puis je suis content parce que mon fils est 12e au scratch, donc c'est plutôt pas mal. C'est une source de fierté supplémentaire. Ah ouais, j'avoue là quand j'arrive à la fin de la spéciale, il me tarde de savoir son temps pour savoir si ça s'est bien passé et puis c'est les performants quoi. Après cette ultime portion chronométrée du jour, Patrick Rouillard ne possède même plus que 3 secondes d'avance sur Gall, 9e. Encore une journée bouillante à prévoir ce samedi pour la tête de course. Bonato, Siamin et Rossel se tiennent en 5 secondes. Malgré l'enjeu, ambiance détendue le lendemain matin au parc fermé. Vous partez comment tous les 3? À fond ou vous en gardez un peu? Non, sérieusement. On va pas le dire. Non, sérieusement. Oh là, moi j'ai 3 secondes à gérer, ça devrait aller, j'ai 4 spéciales. J'ai géré aujourd'hui. 5. Parce que si tu vois, t'as mis déjà une. Ah ouais, bon alors ouais, donc j'en ai 5 à gérer. 3 secondes, va peut-être falloir que j'attaque dans la dernière. Alors. Reste à savoir qui de ces 3-là s'en sortira le mieux après 97 km de spécial ce samedi. 2 boucles autour de Rodez à réaliser d'abord, puis direction le centre-ville pour 1 km 42, décisif l'an passé. 2 fois dans cette journée, les 89 concurrents encore en course se rendent à Moirazès, où les amateurs avisés se sont donné rendez-vous. Le rallye du Rouergue, vu de ma fenêtre, fenêtre présidentielle aujourd'hui. Moirazès, c'est l'un des endroits les plus mythiques de la saison de sport auto et du rallye français. Voilà, vous êtes dans le chaudron du rallye. Cette épingle est magnifique. Tous les spectateurs sont là, viennent suivre notre pilote dans une bataille incroyable. Vous êtes dans les vraies valeurs du sport automobile. Vous avez tous les âges. Vous avez des gens âgés, vous avez des petits-enfants qui viennent aujourd'hui profiter de ce spectacle magnifique. C'est la convivialité, le Tour de France qui prend son départ ce week-end. Le sport auto aussi et le rallye, c'est un sport gratuit. Et oui, c'est le Tour de France sur les 9 épreuves du championnat de France des rallyes qui vient nous servir à un spectacle en plus d'une intensité sportive aujourd'hui incroyable.
C'est impressionnant ces épingles de Moïse Razès. Ah ouais, c'est super beau, hein. C'est la première fois que je viens ici et c'est top. Hein. Vous êtes une spectatrice attentive. Oui, tout à fait. Allez. Les voitures de rallye vont un peu plus vite que les cyclistes du Tour de France quand même. Ah oui, oui. Moïse Razès, une spéciale longue de 31,5 km, fatale à Éric Mauffret lors de son premier passage matinal. Il était alors 10e au général. J'ai freiné un peu tard et je me suis fait piéger sur la gravette. J'ai pris un arbre en descendant le talus et ça a tapé dans la roue et je pense que ça a cassé la direction assistée. J'ai plus de direction assistée. Dans la lutte pour la 7e place, Patrick Rouillard tient le coup. Je vais remettre des pneus neufs, on va pas avoir le choix. Mais voilà, c'est une bagarre qui est sympa, au moins on se pose pas de questions, on n'a qu'une solution, c'est attaquer. Attaquer, peut-être un peu trop. Sur gauche, rasé, dame droite, 110 bombes bref. Putain, merde. Oh putain, merde. On bascule. C'est bête de se sortir alors qu'on passe des endroits hyper vite au cordeau. Et là, on sort à 20 à l'heure sur une réaccélération. C'est un peu, voilà, ça fait un peu beauf quoi. Allez, on se calme, Patrick, allez. Il termine 8e, son fils Nicolas 11e, premier des non-R5, et devant Cédric Robert, triple vainqueur du rallye. Cédric, je l'ai vu passer petit, je me souviens un jour d'un passage avec une 206 WRC dans des épingles. Il faisait le spectacle et je suis content de m'être battu avec lui et surtout c'est un honneur d'être devant lui, donc voilà, super week-end. Après la sortie de Rouillard père, Jordan Berfa et Ludovic Gall ne sont plus que deux à se disputer la 6e place en fin de journée. Berfa devant Gall pour 1/10 seulement avant la super spéciale. Et c'est finalement Ludovic Gall et Geoffrey Combe qui remportent ce duel sur le fil. On a eu une super concurrence ces 2 jours. C'est vraiment le but de la compétition de se bagarrer. Mais là, c'était vraiment prenant jusqu'à la dernière. Et il ne fallait rien lâcher, c'était génial, on s'est éclaté. Ouais. Il y avait une bonne bagarre avec Patrick devant, puis après il est sorti de la roue, donc ça s'est vite arrêté. Mais voilà, on est très contents et voilà, ça fait plaisir. On aurait aimé finir 6e, mais on est tombé sur plus fort que nous ce week-end. Devant, comme la veille, William Wagner ne parvient pas à revenir dans le rythme du peloton de tête. Dans le face-à-face serré pour la 4e place, Sylvain Michel et Jérôme Dégout attaquent. Léger rail et 100 mètres. 100 mètres. Au petit arbre, gauche 110 moins, très long tard pour 32 mètres, droite 90 Milon. Droite 90 Milon. Il parvient tout de même à conserver sa 4e place face à Quentin Giordano. Droite 15 moins lèche pour, attention, gauche 25 moins court et 3 pas corde. Et frein à gauche 10 et 3 pas extérieurs. À gauche 10 et 3 pas extérieurs. Sur droite, derrière et 51 mètres. 51 mètres gauchis là-bas pour droite 40, loin, court, corde, poteau à voir. Le podium commence à se profiler pour le trio Siamin, Rossel et Bonato. Très impressionnant dans l'ES8 le matin. La victoire approche à mesure que les kilomètres défilent pour Bonato et Boulou, quand tout à coup... On reste à gauche, droite, sur droite, large. C'est pas vrai. C'est pas vrai, on va pas y arriver. Hein. C'est pas possible sans déconner. C'est très frustrant, après ça fait partie du jeu, c'est la course, c'est comme ça, c'est à nous de ne pas faire de bêtises à ce niveau-là et voilà, ça montre que rien n'est jamais gagné d'avance et qu'il faut vraiment rester concentré jusqu'au bout. On reste à gauche, droite, sur droite. Le spectateur il y est pour rien, il a essayé de se mettre à l'abri comme il a pu, moi j'ai regardé un petit peu ce qu'il faisait et j'ai freiné un peu tard mais c'est à moi de faire attention à ça, c'est pas à lui de ne pas être là quoi. C'est donc Johan Rossel qui en profite. En mode attaque, dès la première spéciale du jour, avalé à 125 km/h de moyenne, il remporte sa 3e victoire de suite cette saison dans ce championnat de France. Oh. Ça réveille, hein ? Ouais. Deuxième, Nicolas Siamin retrouve un podium qu'il n'avait pas vu depuis le Touquet et la première manche de la saison. Gauche 120 bref, en droite 100 plus mini léger sale qui ferme de suite.
À droite 200 plus, mini léger sale qui ferme de suite. Sur gauche 100 plus et droite à fond mi-court 100 mètres. 100 mètres, attention. Caché gauche 81. Caché gauche 81. Et droite 200 de fond, mini léger sale 50 mètres. Avec cette excellente performance, Siamin remporte du même coup le trophée Michelin dans la catégorie R5. Troisième, Sylvain Michel complète le podium. Il réalise son premier top 3 de la saison. Un soulagement. On aurait aimé peut-être être un peu plus perfo ce week-end, on ne l'a pas été, mais voilà, on a été régulé tout au long du week-end. Ça fait du bien de venir chercher un podium. Voilà, on fait que d'évoluer au niveau des places depuis le début de saison, après le début de saison compliqué. Maintenant, voilà, on va bien préparer le Mont Blanc et faire un beau rallye à la maison. Il devance pour 6 secondes seulement après 208 km. Quentin Giordano, 4e. On peut regretter le temps perdu dans la première boucle hier où on n'avait pas de puissance et je pense que sans exagérer, on a dû perdre 20-25 secondes sur 3 spéciales. Donc c'est un peu rageant. Après, voilà, on aura essayé tout le long. Toute l'équipe a fait du bon job, mon copilote, mes ouvreurs. Donc il ne faut pas être déçu d'une 4e place, c'est des bons points, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Un temps scratch seulement pour Johan Rossel, mais une victoire importante à la clé. Nicolas Siamin 2e a une nouvelle fois prouvé sa rapidité. Suivent Michel, Giordano, Wagner, Gall, Berfa et Rouillard. Jean-Laurent Chivedel est le meilleur des locaux devant Jean-Michel Dacugna 10e. Un Rouergue accroché comme on les aime, également sur la Coupe Clio. À la 13e place du classement général, c'est Cédric Noé qui a été le plus rapide, tout en gestion sur ses terres. Mais on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait et ce matin au premier tour on a vraiment attaqué fort parce qu'on savait que c'était là qu'il fallait vraiment essayer de faire l'écart. Donc on a réussi à le faire ce matin et du coup cet après-midi on a pu rouler vite quand même mais pas comme ce matin quand même. Romain Diffent termine à 11 secondes, il est 14e, juste devant Boris Carminati qui conserve malgré tout sa première place au championnat. Charlotte Berton, la première féminine, est 31e sur ces routes de l'Aveyron qui ont encore réservé cette saison leur lot de surprises. Vivement l'année prochaine. Ici à Rodez, l'épilogue de ce rallye du Rouergue, encore un feuilleton et un épisode palpitant de ce championnat de France des rallyes avec des rebondissements dans toutes les catégories. Mais les deux meilleurs, ils sont à mes côtés ici à Rodez, Johan Rossel et Nico Siamin sur les 2 premières marches de ce podium. Johan, au shakedown, vous aviez dit que vous alliez repartir de Rodez avec le numéro 1 sur les portières. Mission accomplie. Ouais, ben c'est clair que c'est une superbe opération. L'équipe a fait un formidable travail, Benoît aussi. Donc gagner ici dans des conditions vraiment compliquées, le goudron, les deuxièmes tours étaient vraiment sales et c'était loin d'être évident. On a essayé de faire du mieux possible et la victoire ce soir, donc c'est top. Depuis votre erreur au Touquet, dès la première spéciale de la saison, on a l'impression que vous avez le vent dans les voiles. Pour l'instant, tout va bien. Je suis super content du déroulement des 4 dernières manches. On a prouvé qu'on pouvait se battre pour la victoire à chaque fois. On vient de passer la mi-championnat, il reste beaucoup de points à distribuer. Et il faudra être performant au Mont Blanc, au Cœur de France et sur les 2 derniers rallyes aussi. Donc il faut rester concentré et continuer à travailler. Nicolas, vous faites quand même une bonne opération, vous, au classement du championnat, puisque à la fois Quentin Gilbert et Johan Bonato marquent très peu de points. Vous passez 2e du classement sur un Rouergue qui était compliqué. C'est pas un rallye évident. Vous n'aviez pas forcément la même expérience du terrain que vos rivaux. Oui, c'est une bonne opération, évidemment. Terminer 2e, c'est un bon résultat. Ça me replace 2e, c'est une bonne opération, donc tout reste ouvert pour la suite. Je vais travailler pour être au Mont Blanc, comme d'habitude. Et puis sinon, on a fait une bonne course. Voilà, il m'a manqué un petit peu et voilà, je suis à ma place. Je suis quand même assez satisfait. Bon, Johan, là, vous allez passer les vacances au chaud pour le Mont Blanc. Dans quel état d'esprit? Vous avez maintenant la position de celui qui est chassé par les autres. Ouais, ben, c'est la position que je préfère. Ça veut dire qu'on est en tête du championnat. Donc, c'est clair qu'on sera peut-être un peu plus attendu, mais on a été performant sur tous les terrains. Super content de toute l'équipe PH Sport et de Citroën Racing qui me soutient et qui me donne les armes pour me battre devant. Donc, ça, c'est juste très bien quand on est pilote. Bon, Nicolas, vous avez été les meilleurs performeurs avec 6 scratchs quand même de spécial sur ce rallye du Rouergue. Bon, on vous retrouve où et avec quelle voiture alors? Bah oui, on a fait 6 meilleurs temps. Avec Johan... une Fiat. Je crois que Johan a fait qu'un seul meilleur temps ce week-end. Et bon, la régularité, ça paye toujours. Quand Sylvain Michel a été champion de France asphalte, je crois qu'il n'avait pas gagné une seule manche. Donc la régularité, c'est vraiment important.
Et moi j'aurais toujours le soutien d'Iaco pour le Mont Blanc, donc ça c'est vraiment un gros atout. Sans eux je pourrais pas continuer le championnat. Par contre pour la voiture et l'équipe pour l'instant Wait and see. Ouais, je peux pas me prononcer. En tout cas je devrais disputer le rallye d'Allemagne, donc la voiture avec laquelle je disputerai l'Allemagne devrait être la même que celle du Mont Blanc, et puis j'aimerais bien ne plus changer ensuite jusqu'à la fin de la saison, ni de team ni de voiture. Bon, merci messieurs, félicitations. Voilà, on se quitte ici à Rodez, on se donne rendez-vous le 8 septembre pour le rallye du Mont Blanc, pour la grande rentrée de Rallye Club. En attendant, on se quitte avec Johan Rossel et son copilote Benoît Fulcran sur la Citroën C3 R5 en caméra embarquée. Bonnes vacances à tous, bye bye. 50 mètres, et au poteau, droite 170 à fond, pour attention, droitier au parking, gros frein ok, droite 140 moins bref, gros frein ok, droite 140 moins bref. Pour gauche 150 plus de suite à la maison polluée. Et gauchis pour droite 160 moins tenir. Pour gauche 160 plus puissante 2 fois, corps de gravier. Et droite à fond, pour gauche 160 bref à fond rase. Pour long gauche à fond. Pour léger droite 170, sur gauche 170 bref petite. Et au léger sommet 20 mètres, léger droite mitard, attention fini frein sale, gauche 171 pointe, terme léger 160 petite. Sur attention droite 160 moins de suite, très sale, sur frein gauche 150 moins bref.